Salut tout le monde et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui un nouveau montage concernant les montages électriques. Donc le montage d'aujourd'hui, c'est de commander deux lampes ensemble et une autre séparée par trois va-et-vient. C'est-à-dire, on peut commander deux ensemble et une seule. C'est ça le principe de fonctionnement de ce montage d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va étudier le schéma. Le schéma, on va commencer par le schéma théorique, comme vous le voyez, ou bien le schéma développé. Donc, nous avons L1, L2, L3. Nous avons premier va-et-vient, deuxième va-et-vient et troisième va-et-vient. Donc, on a besoin de trois interrupteurs va-et-vient et de trois lampes. Donc, nous avons la ligne d'alimentation qui est le neutre et la phase. Donc, on prend la phase, elle sera branchée sur tous les interrupteurs va-et-vient. Elle sera branchée sur le premier va-et-vient, aussi sur le deuxième va-et-vient et sur le troisième va-et-vient. Bien sûr, cette phase sera branchée sur la borne qui est réservée habituellement pour les navettes. Donc, à la place des navettes, on place le fil phase sur tous les interrupteurs va-et-vient. On prend aussi le neutre qui sera branché sur toutes les bornes qui est réservée habituellement pour la deuxième navette. Donc le neutre sera branché sur la navette de premier va-et-vient, sur la navette de deuxième va-et-vient et aussi sur la navette de troisième va-et-vient. Donc le neutre est en vert comme vous le voyez et la phase elle est en rouge. Il nous reste la borne commune ou bien la borne centrale du va-et-vient qui est ici en rouge. Voilà, sur les trois va-et-vient. Ici, on prend ce qu'on appelle le retour des lampes. Donc, je prends un fil de la borne centrale du premier va-et-vient, que vous voyez. Le premier fil sera branché sur la lampe 3 et aussi sur la lampe 2, comme vous le voyez. On va prendre deux fils de cette borne-là, la borne centrale du premier va-et-vient. Les deux fils seront branchés, le premier sur la lampe 3 et le deuxième fil sur la lampe 2. Ensuite, sur l'interrupteur va-et-vient numéro 2, on prend aussi sur la borne centrale deux fils comme l'autre. On va prendre deux fils de la même borne. Le premier fil, on va le brancher sur la deuxième borne de la lampe 3 et le deuxième fil, on va le prendre pour le brancher sur l'une des bornes de la lampe 1. Ensuite, on va passer sur le troisième va-et-vient, toujours sur la borne centrale ou bien la borne commune de cet interrupteur va-et-vient. On prend aussi deux fils. Le premier fil, on va le brancher sur l'une des bornes de la lampe 1 et le deuxième fil sera branché sur l'une des bornes de la deuxième lampe. Donc, c'est comme ça qu'on va brancher notre montage de trois lampes qui seront commandées par trois va-et-vient, donc deux ensemble et une toute seule. Ça, ce concerne le schéma développé ou bien le schéma théorique. Pour le schéma pratique, comme vous voyez, ou bien le schéma d'exécution ou le schéma de réalisation, sur lequel nous allons exécuter notre montage pratiquement. Donc, c'est la même chose, le même branchement comme le schéma théorique. Donc, comme vous le voyez, il y a la ligne d'alimentation ici qui se compose d'une phase rouge et d'un neutre en vert. Nous avons les trois lampes et nous avons les trois interrupteurs va-et-vient et nous avons trois boîtes de dérivation. Une ici, l'autre, la deuxième boîte ici et la troisième boîte sera placée ici. Donc, la même chose pour le schéma développé comme je viens d'expliquer. Donc, prenons la phase et le neutre qui seront branchés sur les trois va-et-vient en rouge et en vert, comme vous voyez. Restant la borne centrale de chacun des interrupteurs, c'est-à-dire ce sera pour les retours qu'on vient d'expliquer sur le schéma théorique.
Donc, prenant le retour de cette borne centrale, il va relier la lampe Star et la lampe 2. Prenant un fil de la borne centrale de cet interrupteur qui sera relié entre la lampe 1 et la lampe Star, et nous prenons un fil aussi de la borne centrale de troisième interrupteur va-et-vient qui sera relié entre la lampe 1 et la lampe 2. Donc c'est comme ça que nous allons brancher ou bien réaliser notre montage pratique comme vous le voyez ici. J'ai déjà tout préparé, les lampes sont en place, les boîtes de dérivation sont en place, les boîtiers des interrupteurs va-et-vient sont aussi en place, les fils sont aussi placés. Donc, comme vous le voyez, j'ai pris deux fils de disjoncteurs vers la boîte de dérivation qui sont la phase et le neutre. Ensuite, j'ai pris deux fils de la boîte vers cette lampe-là. J'ai pris deux fils de cette boîte pour la deuxième lampe et j'ai pris deux fils de la troisième boîte vers la troisième lampe. Et j'ai mis 3 fils de la boîte vers le premier interrupteur. J'ai mis 3 fils aussi de la deuxième boîte vers le deuxième va-et-vient et aussi 3 fils, comme vous voyez, vers le troisième interrupteur va-et-vient. Ensuite, j'ai relié les boîtes de dérivation. Donc, j'ai mis 4 fils entre boîte et boîte et aussi, j'ai mis aussi 4 fils entre boîte et boîte. Maintenant, comme je vous ai expliqué sur le schéma, on va brancher tout d'abord les boîtes de dérivation suivant le schéma, c'est-à-dire le fil rouge, c'est la phase qui va relier tous les interrupteurs va-et-vient, le neutre qui est en bleu qui va relier aussi tous les interrupteurs va-et-vient. Donc, je vais mettre les dominos dans les boîtes de dérivation, je vais connecter ou bien brancher les fils suivant notre schéma développé ou bien le schéma pratique. Ensuite, on va revenir. Donc voilà, j'ai branché les boîtes de dérivation suivant le schéma. Voilà, comme prévu sur le schéma. C'est-à-dire, j'ai pris la phase qui est en rouge, voilà, est arrivé à la boîte, de la boîte vers le premier va-et-vient, de la boîte vers la boîte, et de la boîte vers le deuxième va-et-vient, et de la boîte, j'ai fait un autre fil rouge qui va à la troisième boîte pour descendre au troisième va-et-vient. Voilà. Donc, le rouge, c'est la phase, il est branché, ou bien il est arrivé sur les 3 va-et-vient. Ensuite, j'ai pris le fil bleu, j'ai dit c'est le neutre, il est arrivé de disjoncteur à la première boîte. De la première boîte, je l'ai branché vers le premier va-et-vient. Ensuite, j'ai fait un autre fil vers la deuxième boîte. De la deuxième boîte, j'ai fait un fil bleu qui est descendu vers le deuxième va-et-vient. Ensuite, il est parti directement vers la troisième boîte pour descendre vers le troisième va-et-vient. Donc, la phase et le neutre, ils sont tous les deux sur les 3 va-et-vient. Ensuite, nous avons le fil là, le troisième fil. Ici, c'est le marron qui va relier, c'est le fil retour qui va faire, comme c'est celui-là qui va être branché sur la lampe 3 et la lampe 2. Donc, je l'ai pris ici, il est là. Ensuite, il est branché sur cette lampe. Ensuite, il est venu ici pour être branché sur la deuxième lampe. Sur la deuxième lampe. Ensuite, ici, nous avons un troisième fil qui est le noir. Et il est arrivé sur cette boîte-là. Cette boîte-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va le brancher ici, on va le dériver entre
la lampe 3 et la lampe 1. Donc, il est branché entre cette lampe et cette lampe. Donc, il est arrivé ici, il est arrivé ici. Ensuite, pour aller vers la lampe, Ensuite, nous avons ici le troisième fil, celui-là, parce que ces deux, c'est la phase et le neutre. Donc, celui-là, c'est le retour, ou bien c'est le fil qui sera branché sur la borne centrale de notre va-et-vient, qui va relier entre la lampe 1 et la lampe 2. Donc, j'ai pris le fil, il est là, il est branché à cette lampe, et un autre ici vers cette lampe-là qui est la lampe 2. Donc, tous les fils sont branchés dans les boîtes de dérivation. Maintenant, ce qu'il reste, c'est les va-et-vient. On va brancher les va-et-vient. Les va-et-vient, comme je vous ai dit à chaque fois, il faut repérer la borne centrale ou bien la borne commune. La borne commune est toujours un repère. Il est toujours repéré par une couleur ou bien par un indice. Par exemple, ici nous avons cette borne-là qui est la borne commune. Voilà, elle est jaune. Celle-là, elle est blanche. Celle-là aussi, elle est blanche. Donc, ces deux-là, ce sont les deux bornes réservées pour les navettes. Donc, c'est ici aujourd'hui, notre branchement, ce n'est pas comme les autres va-et-vient qu'on a l'habitude de brancher. Aujourd'hui, j'ai dit, on va brancher dans les bornes réservées aux navettes, on va mettre la phase et le neutre. Donc, quant à ces deux bornes blanches, je vais mettre la phase et le neutre. La borne qui est repérée, qui est la borne centrale ou bien la borne commune, je vais mettre le retour de lampe qui est celle-là. Voilà. Donc, premier va-et-vient. Deuxième va-et-vient, c'est la même chose. Troisième va-et-vient, c'est la même chose. Donc, j'ai la phase et le neutre, c'est le bleu et le rouge. Et j'ai ici le fil marron, c'est le retour. C'est celui-là que je vais mettre sur la borne centrale. Ici, bleu et rouge, je vais le mettre à la place des deux navettes. Et le fil noir là qui est le retour, je vais le mettre sur la borne repérée qui est la borne centrale. La même chose pour le troisième va-et-vient. Donc, je vais les brancher. Ensuite, on va revenir pour faire les essais de fonctionnement. Bon, les boîtes sont branchées. Les interrupteurs va-et-vient sont branchés, comme vous voyez. Voilà. Chaque fil à sa place. Donc, phase et neutre sur les deux navettes. Et le fil noir dirigé sur le retour sur la borne centrale ou bien la borne commune. La même chose pour celui-là. Le rouge qui est la phase sur l'une des navettes. Le bleu, c'est la phase sur la deuxième navette. Et le marron, c'est le neutre sur la borne centrale, c'est la borne repérée. La même chose pour le troisième. Donc, nous avons la phase sur l'une des bornes de navette. Le bleu sur la borne réservée aux navettes. Et nous avons le marron, c'est le retour qui est branché sur la borne repérée ou bien la borne centrale ou bien la borne commune. Maintenant, tout est branché, les interrupteurs branchés, les boîtes d'élévation sont branchées, les lampes sont branchées, sont en place. Maintenant, on va ranger les interrupteurs dans leur boîtier, les dominos dans les boîtes de dérivation, bien, on va bien rangés dans les boîtes. Ensuite, on va faire le fonctionnement ou bien les essais de fonctionnement. Voilà le travail terminé, bien arrangé, tout est en place. Maintenant, on va faire l'essai de fonctionnement. Par exemple, on va commencer par cet interrupteur. Comme je viens d'expliquer, j'ai dit que c'est il suffit de commander le principe de fonctionnement de ce montage, c'est de commander deux lampes ensemble et une lampe toute seule. C'est-à-dire une fois deux lampes peuvent fonctionner ensemble et une toute seule. Donc voilà, ici deux ensemble, comme ça deux autres ensemble, comme ça il n'y a rien. Voilà, 2,
fonctionnent pas. Les deux ensemble, les deux ensemble et les deux ensemble. Voilà, c'est comme ça, c'est le principe de fonctionnement de notre montage. Les lampes ne peuvent pas fonctionner les trois ensemble. Donc, il y a chaque fois deux qui s'allument et une qui s'éteint. Donc, voilà, commençons par ici, on arrive ici, et on arrive ici, là, voilà, ici il n'y a rien. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, et voilà. Il y a toujours deux qui s'allument, jamais trois ensemble. Voilà, c'est ça le principe de fonctionnement de notre montage. Il suffit de commander deux lampes ensemble et par trois va-et-vient. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez profité de cette expérience et n'oubliez pas à chaque fois de nous encourager avec vos encouragements et d'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toujours de nouveaux montages. Et à très bientôt, je vous remercie et à très bientôt.